La carte générale des zones réflexes des pieds. Il faut savoir qu'en réflexologie plantaire, on a des cartes pour localiser les zones réflexes. C'est comme en géographie où on a les cartes pour localiser les pays, les villes. Voilà, ici c'est vraiment pour avoir en tête vraiment toutes les zones. Donc ici je me base sur la carte générale de Nissingham. Donc c'est la mère de la réflexologie plantaire occidentale. Donc c'est dans les années 1930. Voilà, elle a vraiment travaillé pendant plusieurs années sur des milliers de pieds. Elle a fait des analyses, des recherches, voilà, et avec tous les résultats qu'elle a obtenus par rapport aux douleurs, aux symptômes et tout ça, elle a finalement cartographié les zones réflexes. Donc vous pouvez aller revoir une de mes précédentes vidéos où j'explique la réflexologie plantaire et où je détaille vraiment la grille des pieds, voilà, les zones verticales, horizontales, voilà, et puis on en arrive vraiment au détail grâce au Unisyngham. Pourquoi avoir une carte des zones réflexes? Pour plusieurs raisons. Déjà, simplement pour avoir une vision, une localisation précise des zones réflexes. Je pense à l'épiphyse, qui est une glande endocrine. C'est vraiment une aiguille chercher une aiguille dans une botte de foin. Si on est à 1 mm à côté, on n'est pas dessus, on ne la travaille pas. C'est vraiment, si vous êtes dessus, la personne elle va sentir comme une aiguille qu'on pique dans l'orteil. Donc voilà, c'est une précision, on doit vraiment connaître ces zones. Un gain de temps pour trouver les zones réflexes. Il y a tellement de zones réflexes qu'on pourrait passer 2 heures sur les pieds sans souci. Mais si vous voulez travailler précisément certaines zones, voilà, choisir quelques zones en particulier et vraiment les travailler en profondeur, évitons de perdre du temps. On sait les zones réflexes où elles se situent et puis hop, on va travailler dessus. Et il y a l'importance de l'intention. L'intention a un impact sur votre travail en réflexologie plantaire ou dans d'autres thérapies aussi. Si vous êtes sur la zone du foie mais que vous pensez que c'est le cœur, il y a pas l'intention n'est pas la même. Voilà, donc ici c'est vraiment important, ça ajoutera de l'efficacité à votre travail. Donc, si nous regardons la planche complète, voilà. Bon, c'est une carte que j'ai qui est en néerlandais, désolée, mais c'est pas grave, c'est juste pour les zones, mais ici c'est vraiment pour que vous voyez le dessin des planches de réflexologie plantaire. Donc ici, c'est la carte de Nissingham. Vous voyez, il y a plein de couleurs, il y a plein de dessins, donc vous avez les zones réflexes en plantaire. Ici, c'est côté interne du pied, en dorsal et externe du pied. Voilà, donc ça c'est vraiment la carte générale. Il faut savoir qu'il existe plusieurs cartes. Et vous allez me dire, oh, c'est un peu bizarre. Il faut savoir qu'il y a des grands réflexologues qui ont fait leurs propres recherches, comme Unisyngham a fait il y a des dizaines et des dizaines d'années. Ils ont fait leurs recherches, leurs tests, leur expérience et tout ça. Et donc, il y en a qui ont ajouté des zones qui ont été plus loin ou alors qui ont modifié certaines zones. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que vous n'allez jamais retrouver, donc ici vous avez l'épaule, mais vous n'allez jamais retrouver dans une carte l'épaule au niveau du talon. On garde toujours la même division qu'il faut savoir. Donc là, ici les orteils, c'est au niveau de la tête. Vous aurez au niveau des coussinets la cavité thoracique. Ensuite, la voûte plantaire, tout ce qui est abdominal, et puis le bassin. Donc ça reste toujours dans une même logique. C'est juste à quelques millimètres près qu'on va changer. Mais ça, c'est selon l'expérience de grands réflexologues. Voilà. Et donc, si on regarde comme ça, on peut se dire, waouh, ça fait peur si on va commencer à étudier tout ça en une fois. Comment faire? Je dois étudier par cœur et tout ça. Non, on n'étudie pas par cœur des planches de zone réflexe. On divise en fait les planches système par système du corps. Vous allez avoir la carte, les planches du système urinaire, du système nerveux, du système locomoteur. Et donc, on divise les zones. Et alors, c'est beaucoup plus facile à apprendre. Donc, si je prends un exemple ici, voilà. Là, typiquement, c'est une carte des zones réflexes du système respiratoire et cardiovasculaire. Donc, quand on pense respiratoire, cardiovasculaire, on pense poumon ou cœur, qui se trouve dans la cavité thoracique. Donc, on va les retrouver, comme je l'ai dit avant,
au niveau des coussinets. Comme je dis, au niveau des coussinets, c'est la cavité thoracique. Donc la plupart des zones réflexes de ces deux systèmes vont se retrouver au niveau des coussinets. Voilà. Et donc vous voyez, il y a beaucoup moins de zones à apprendre en une fois et on reste toujours dans une logique. Vous n'aurez jamais les poumons dans les talons parce que les talons représentent le bassin. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile. Il ne faut pas avoir peur. La réflexologie plantaire est accessible à tout le monde, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie d'en apprendre plus sur la réflexologie plantaire ou de vous former à cette technique qui est vraiment accessible à tous et très efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, si vous voulez rejoindre ma formation, si vous voulez en savoir plus sur ma formation, je mets toutes les descriptions, les liens, tout ça, tout est en dessous de la vidéo. Donc à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir en dessous pour avoir plus de détails et puis aussi à liker, à partager. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à la semaine prochaine.